Eh bien, nous arrivons dans cet espace de coworking, le HQ, et là, j'ai le cofondateur à mes côtés. Bonjour Julien. Alors, enchanté. Alors, on va découvrir justement ce magnifique lieu. Et là, je crois qu'en plus, on est connecté. Vous avez une application qui permet d'ouvrir toutes les portes avec votre téléphone. Expliquez-nous. Exactement, on utilise l'application Welcome Air qui nous permet d'avoir toutes les portes en accès avec notre téléphone. Donc, on n'a pas de badge, pas de code, pas de clé. C'est super pratique pour tous les coworkers. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour nous puisqu'on connaît très bien les fondateurs de Welcome Air en fait. Donc c'est l'application qu'on a justement soutenue. Alors on va vous passer le micro et on va découvrir les espaces, d'accord? Allez, je vais vous passer. Ça marche. Allez, c'est parti, suivez-moi. Voilà, donc le HQ, c'est un bâtiment qui fait 1000 m² sur 3 étages. Donc là, on est au 2e étage qui est l'accueil du coworking. Il y a également le 3e étage qui est un espace de coworking et le 1er étage est dédié à l'événementiel. C'est là où on reçoit nos événements et les événements de nos clients. Donc pour vous montrer un petit peu, quand on arrive, voilà, on a la cuisine qui est sur ma gauche, qui est à disposition des coworkers. L'espace est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et puis ici, on a 65 postes qui sont principalement pour des coworkers résidents, donc qui apportent leur matériel et donc qui ont leur ordinateur avec tout ce qu'il faut pour bien travailler. Alors Julien, on a découvert effectivement les lieux. Alors il faut qu'on raconte un petit peu l'histoire. C'est que nous en fait on a couvert un événement puisqu'il y avait effectivement la seconde édition du VIAC. Donc c'est un événement autour justement du sida, contre le VIH et notamment aussi les maladies MST. Et évidemment tu as été la personne pour laquelle tu as mis à disposition cet espace pour organiser ces 2 jours. Oui, tout à fait. En fait, au HQ, on a notre espace événementiel qui permet d'accueillir de nombreux événements de tout format et notamment des hackathons qu'on a l'habitude d'accueillir régulièrement. Donc c'était logique pour nous de pouvoir accueillir le VIAC, qui est un sujet qui est hyper important. Et les espaces sont hyper adaptés pour ce format-là, avec voilà, tout le mobilier nécessaire, une connexion internet très très haut débit. Et puis on contribue aussi à relayer l'information avec nos réseaux de communication. Ça, c'est vrai que c'est important, il fallait quand même le dire, parce que c'était aussi l'occasion, nous on est là à Tours pour soutenir cet événement, et en plus évidemment Coworking Channel étant une chaîne dédiée au coworking, c'était d'une logique un peu absolue de venir se rencontrer. Alors là il faut le dire, c'est un samedi donc il n'y a pas grand monde, mais on a fait quand même l'effort d'être là, et Julien aussi, pour pouvoir faire cette interview. Alors justement, tu parlais de cet événement, la question est-ce que tu penses qu'aujourd'hui quand on a un espace de coworking, c'est important d'avoir des salles mises à disposition pour organiser des événements? Oui, je crois que ça fait partie de l'expérience du lieu, et puis c'est d'une part une source de revenus importante. Nous, notre espace événementiel, c'est 30% de notre surface globale, mais c'est entre 60 et 70% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un espace important pour le business, mais au-delà de ça, c'est important aussi pour la communauté, parce que ça fait partie des choses que les coworkers viennent chercher dans nos espaces, de pouvoir monter en compétence sur des sujets, donc d'avoir accès assez facilement à des tables rondes, à des conférences, à des événements de networking. Voilà, donc ça fait partie intégrante en tout cas de l'expérience du HQ. Alors maintenant, on va reparler un petit peu d'un point de vue historique. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à imaginer, à créer cet espace de coworking, puisque tu es un des cofondateurs? Alors le HQ, en fait, il est né en 2013. On avait un autre espace, parce que j'ai créé une autre société en 2010 où on avait pris des bureaux. Et puis au bout de quelques années, on avait toujours de l'espace disponible. Et puis des copains qui avaient besoin de pouvoir venir travailler aussi dans un environnement professionnel. Et de fil en aiguille, on nous demandait de plus en plus si on avait des espaces disponibles chez nous. Et donc à un moment, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de monter un espace qui soit vraiment dédié à ça. Très bien. Effectivement, donc c'était pas un projet immédiat, c'est arrivé parce qu'il y a eu une demande, les gens se sentaient extrêmement à l'aise et du coup vous avez intégré cet espace. D'accord. Alors il existe déjà depuis combien de temps? Seulement 1 an et demi qu'on a ouvert ce grand espace, c'est le plus grand espace de coworking privé de la région Centre.
Donc c'est le début, mais dès le deuxième mois, on était déjà rentable. Donc il y avait une forte demande, et puis là aujourd'hui on est quasiment complet tous les jours. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Écoutez, bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a rencontré hier votre collaboratrice Marie, et elle nous a un petit peu expliqué qu'au début c'était un petit espace et ça s'est agrandi au fil du temps en fait. Voilà. Et très vite ça a eu du succès. Alors pour un peu mieux comprendre la communauté présente, vos coworkers, de quel type de métier en fait ils s'orientent? Alors on a beaucoup de coworkers qui travaillent dans le digital parce que ça faisait partie aussi de notre réseau personnel, professionnel à Tours. Mais on a également des coworkers qui sont architectes, maîtres d'œuvre, courtiers en assurance, recruteurs, chasseurs de tête. Donc c'est assez varié. Ouais. Très très bien. Alors justement, petite définition, le HQ ça correspond à quoi? C'est un jeu de mots? Le HQ, c'est plutôt né entre nous en fait. On a appelé nos bureaux, parce que j'ai une start-up qui s'appelle Interview App, et quand on disait on va au bureau, on va au HQ. Donc en fait, quand il a fallu trouver un nom pour les personnes qu'on accueillait, pour pas qu'elles invitent leurs clients en disant on se donne rendez-vous chez Interview App, on leur disait dis que tu vas au HQ. Et puis en 2015, on a vraiment formalisé l'usage de la marque. On a pris ce nom commercial, et donc on l'a gardé quand on a ouvert cet espace l'année dernière. Alors je vois que quand on vous écoute, vous avez une longue expérience, mais vous êtes tout jeune, donc vous avez commencé très jeune, il faut le croire. Est-ce que c'est une question indiscrète, mais votre métier d'origine, vous étiez aussi dans le digital? Non, oui et non, parce que j'ai fait une école de commerce, l'école de commerce de Tours, l'ESSEM, et j'ai créé ma première boîte en sortant de l'école, donc c'était il y a bientôt 10 ans, et puis une start-up dans les RH. Donc forcément, j'ai développé une certaine compétence pour tout ce qui est digital. Mais voilà, ça s'arrête là, je ne suis pas ingénieur. Mais au-delà de ça, parce qu'on voit aussi votre jeune âge, donc finalement, c'est sorti de l'école que vous avez tout de suite entrepris. Voilà. Vous savez, chez nous, on a plusieurs questions qu'on pose, puisqu'on est une jeune chaîne dédiée au coworking. Et on voudrait un petit peu avoir votre impression, ou en tout cas votre définition du mot coworking pour vous à l'instant T. Définition du mot coworking, pour moi c'est la liberté, c'est le partage, c'est l'ouverture aussi aux autres, c'est la collaboration. Donc voilà, c'est un petit nuage de mots que j'aime bien, et puis le côté bienveillance aussi, parce que quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de vendre ce qu'on fait, et des fois c'est bien aussi de pouvoir partager les problèmes, les emmerdes qu'on peut avoir avec d'autres, et notre famille, ça peut un peu leur passer au-dessus de la tête ou les gonfler. Donc voilà, avoir une proximité avec des gens qui vivent la même expérience, je pense que c'est aussi important. Avoir une seconde famille qui nous comprend quand on est entrepreneur et coworker. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est ça, voilà. Alors maintenant, une autre question. Si vous deviez définir votre espace de coworking, le HQ, en 5 hashtags, en 5 mots-clés, puisqu'on on est bien sûr présent sur les réseaux sociaux. Allez, c'est à vous. 5 hashtags. Premier hashtag, encore une fois, ce serait la liberté. Le partage, le mot committing aussi pour nous il est important, et puis le mot co-learning qui va avec, parce qu'on apprend beaucoup ensemble, et puis un dernier, fun, voilà, pour s'amuser, parce qu'on est aussi là pour ça, et on passe beaucoup de temps à travailler, donc il faut que ce soit des moments agréables. Oui, j'ai bien vu qu'il fallait des moments agréables, et puis nous-mêmes on a passé quand même 2 jours fort agréables pendant ces ateliers collaboratifs avec le VIH, c'était très sympa, et je pense que s'ils ont décidé de travailler avec vous, c'était justement ce côté peut-être inspirant, bienveillance qu'on ressent chez vous. Alors, d'autres questions, comment on fait un coworker qui souhaite en fait intégrer votre espace? Ce sont des formules qui sont mensuelles, hebdomadaires, comment ça fonctionne chez le HQ? Alors on a tout type de formules, on a les formules pour les nomades, donc qui permettent de venir à la demi-journée ou à la journée,
Et puis on a les formules pour les résidents qui du coup ont un poste attitré et qui vont pouvoir venir 24/24, 7 jours sur 7 sur leur bureau. Là on est samedi soir, il fait nuit donc on voit pas trop, mais là il est 18h un samedi, il y a deux coworkers qui sont là. Et puis ensuite il y a les réservations de salles de réunion. Dans les packs résidents, les salles de réunion sont en accès libre. Voilà, on n'est pas derrière eux à regarder s'ils sont là 1 heure ou 2 heures. Et les salles de réunion sont aussi accessibles aux personnes de l'extérieur. Parfait, je pense que c'est assez clair. Autre question, voilà, nous on est quand même beaucoup regardés par de jeunes entrepreneurs, des coworkers. Est-ce que vous auriez, puisque finalement vous avez quand même 10 ans d'expérience, quel conseil vous pourriez justement apporter à ces coworkers qui justement montent une entreprise, un conseil utile? Un conseil utile, de bien regarder leur BP quand même, parce que le coworking ça a le vent en poupe, mais il faut quand même bien mesurer ce qu'on est en train de faire. Nous ici on est propriétaire, donc ça nous a permis effectivement de faire des investissements qu'on n'aurait pas forcément fait si on était locataire. Mais après le conseil ce serait peut-être de ne pas suivre forcément tout ce qu'on peut leur dire, d'essayer de faire le tri, de les prendre. Et puis il y a une formule que moi j'aime bien, c'est qu'il vaut mieux s'excuser que de demander la permission. Donc à un moment il faut y aller et il faut foncer. Bravo, il faut oser en fait finalement. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Très bien. Dernière question, voilà, pour nos coworkers, nos internautes qui nous regardent, est-ce que vous avez un message particulier pour nos coworkers ou un message particulier à passer? Eh bien, qui viennent nous voir, on leur offrira un café et puis s'ils veulent bosser une journée ici pour essayer, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, bon, bien sûr, on est basé sur la région parisienne, mais Paris-Tours, c'est 1 heure en transport. Oui, c'est 1 heure à peine. Et puis on a pas mal de startups parisiennes aussi qui viennent recruter à Tours. Par exemple, derrière moi, il y a Virtuo qui est installé, qui fait partie du Next 40 et qui a quelques collaborateurs qui sont là. Il y a Fred de la Compta aussi, qui a son siège ici. Donc la majorité des équipes sont à Paris, mais il y a aussi des collaborateurs là. Donc c'est plutôt une invitation pour les entreprises parisiennes, voilà, de leur dire qu'il y a aussi des infrastructures très modernes ici avec des talents et qu'elles sont les bienvenues. Oui, moi alors c'est vrai, pour moi c'était la première fois, j'ai fait quasiment toute la France, la première fois que je venais sur Tours, et j'étais extrêmement surprise parce que ça, il y a une forte communauté jeune, en fait, beaucoup d'étudiants et une belle infrastructure. Donc on peut inviter effectivement nos coworkers, nos internautes à découvrir à la fois la région, on y mange bien en plus, et puis effectivement on peut faire de belles affaires. Et puis je suis aussi surprise de voir effectivement certaines entreprises dont leur siège est à Tours finalement. Donc il y a peut-être aussi des intérêts économiques, hein, surtout quand on sait que c'est un comptable, un Fred de la Compta. Voilà. Bien écoutez, je pense qu'on a quasiment tout vu en tout cas. Et puis si vous souhaitez en savoir plus, écoutez, je pense qu'il y a une seule adresse pour prendre contact avec vous. Donc je vous laisse le dire, Julien. www.lehq.co.co. Parfait, écoutez, c'était pour Coworking Channel au HQ à Tours. Et on vous dit à très bientôt. Et suivez-nous nombreux toujours sur Coworking Channel. Bye bye. Alors juste pour vous situer un petit peu le HQ Tours dans Tours, on est ici, juste à côté de la plage Jean Jaurès, qui se trouve à 3-4 minutes à pied de la gare de Tours, la gare TGV. Donc c'est extrêmement facile de venir nous voir depuis Paris et puis Bordeaux, Nantes, etc. Voilà, donc tous les coworkers sont les bienvenus chez nous. Et puis je voulais remercier également Coworking Channel d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez. À bientôt.